Bonjour, cette vidéo va être consacrée aujourd'hui à la gestion des dernières minutes d'un match de basket ou la gestion des prolongations. Je vais vous donner là 8 clés pour les joueurs. Les dernières minutes d'un match, si le score est serré ou les prolongations d'un match de basket, sont des moments différents de ce qui se passe durant les autres moments du match. Ce sont des moments particuliers, décisifs, puisque le match se termine au coup de sifflet final, soit par une victoire, soit par une défaite, sans possibilité, par la suite, de changer le résultat du match, comme on peut le faire dans les autres temps de la rencontre. Les volleyeurs dans le 5e set, les tennisman, dans les balles de 7, 2 matchs, les tie-break, les candidats à la victoire finale au Tour de France cycliste, lors d'une arrivée d'étape au sommet d'un col, les candidats à la victoire finale en F1 ou en rallye, connaissent cette même problématique. Comment le gérer? Ce n'est plus le moment de changer quoi que ce soit sur le plan technique. C'est le moment pour être efficace, pour être le plus performant possible, pour gagner sans pour cela forcément bien jouer. C'est le moment où tout se joue. Toutes les possessions sont importantes. Et ce n'est ni celui qui a la meilleure technique ou le meilleur physique à ce moment du match qui a le plus de chances de l'emporter, mais celui qui tactiquement va être le plus malin, qui va avoir la plus grande détermination, le plus de grinta, qui va savoir le mieux gérer ses émotions, jouer relâché en restant dans le moment présent. Chacun des joueurs doit augmenter le curseur sur le plan mental en restant focus, motivé et en prenant du plaisir à jouer. Chacun ne doit pas faire mieux, mais refaire ce qu'il a fait de mieux dans les minutes précédentes. Chacun doit jouer ce qu'il a le mieux réussi depuis le début du match. Et voici 8 clés pour les joueurs. Première clé, c'est bien se connaître. Connaître ses points forts, ses points faibles, savoir de quoi on est capable, savoir quoi faire dans ce moment décisif, bien connaître son rôle dans le groupe, bien savoir comment gérer la pression, le stress, en sachant que la pression vient du score, mais surtout de l'importance qu'on lui donne. L'idée est donc de jouer ces possessions particulières comme des possessions normales. Ça demande de la préparation, de la concentration. Être concentré, c'est se focaliser sur le moment présent, ici, maintenant, avoir le bon état d'esprit. C'est également savoir s'encourager et rester entreprenant en toutes circonstances. Être entreprenant, ça veut dire avoir un plan de jeu clair, jouer chaque possession avec un objectif, une intention précise. Ne pas se préparer d'excuses. Il faut avoir confiance en soi lorsqu'on s'en sortira sous pression, mais aussi avoir confiance en ses coéquipiers, dans le coach, dans son discours, dans son management. Avoir la capacité à se créer sa propre performance. Avoir la capacité à se maîtriser, à se contrôler. Ne pas avoir trop peur du risque, sinon on n'est plus capable de décider. Deuxième clé, l'importance de mener au score. Le premier point est très important. Plus on mène, plus on peut prendre de risques progressifs. Troisième clé, jouer un basket pourcentage. Jouer ce que je réussis le mieux et mieux que mon adversaire. Reproduire ce qui m'a permis d'être efficace jusqu'ici. Pensez à ce qui m'a permis d'être performant jusqu'à ce moment-là. La prolongation est un match raccourci où chaque possession compte énormément. Et on joue autant pour gagner que pour ne pas perdre. Quatrième clé, se battre sur chaque balle. Donner le sentiment à l'adversaire qu'il doit faire l'effort supplémentaire pour nous battre. Et numéro 5, mettre la pression sur l'adversaire sans prendre énormément de risques. Clé numéro 6, se centrer sur ce qui va être le plus efficace sur cet instant. Avant d'entrer sur le terrain, respirer profondément. Marier l'énergie au calme, à la lucidité. Clé numéro 7, que faire si on est mal embarqué dans ce money time de la prolongation? Analysez rapidement pourquoi vous êtes mené et réagissez rapidement. Vous avez fait des fautes à cause d'une trop grande prise de risque ou de mauvais choix? C'est plus simple. Vous avez fait des fautes techniques? Respirez, relâchez-vous. Votre adversaire vous neutralise? Tentez quelque chose d'inhabituel pour le perturber. Votre adversaire joue un ton au-dessus de vous? Continuez à jouer votre partition, possession par possession, en surjouer. Il se pourrait que votre adversaire ait des difficultés pour conclure. Et enfin, dernière clé, apprendre à jouer les possessions importantes. En jouer souvent l'entraînement, par des séquences, par thème, en n'oubliant pas le chronomural et l'affichage du score. 2 exemples, il reste 1 minute à jouer, l'équipe A mène de 2 points et en possession de la balle. Autre exemple, il reste 20 secondes à jouer, l'équipe B perd d'1 point, elle est en possession de la balle. N'oubliez pas que la préparation de ces fins de match peut aussi s'effectuer lors de séances de visualisation. Merci.